testage vient de s'achever et donc dis-nous un peu comment ça s'est passé. Plutôt bien dans l'ensemble, hein. Les chevaux se sont bien exprimés, ils ont été présentés de façon moelleuse et confortable dans l'ensemble, hein. On n'a pas vu de chevaux plutôt qui avaient bien récupéré dans l'ensemble, hein. Et on a pu voir pour la plupart exprimer un peu leur qualité au bout d'une douzaine de jours après le championnat des 3 ans, donc c'est assez satisfaisant dans l'ensemble. Bon, alors à court terme et à moyen terme, ce testage-là va donner une suite dans quel sens et quelles appréciations à terme on peut en espérer? Pour l'instant, on caractérise les chevaux, hein, dans le testage, on essaye de les décrire le plus possible dans leur aptitude, dans leur fonctionnement. Ça serait certainement utile que par la suite on fasse l'approbation après le testage. C'est déjà une proposition que j'avais faite au conseil d'administration du Studbook l'année dernière, qui n'avait pas été retenue. Bon, j'espère que je vais revenir à la charge certainement, avec des arguments, je pense, qui vont dans le sens où effectivement là, ça serait peut-être utile de voir peut-être plus de chevaux pendant le testage et d'avoir peut-être moins d'agréés à l'issue du testage, ou tout du moins des chevaux dont on serait plus sûr de l'aptitude, quoi. Oui, je crois qu'ici, il y a un peu l'unanimité pour ceux qui étaient là pour dire que bon, c'est plein d'informations intéressantes et que, évidemment, le testage devrait effectivement déboucher sur quelque chose de plus concret. C'est le contrôle continu pendant une douzaine de jours, hein. Il y a une phase de récupération pour les chevaux et puis ensuite on les voit progresser, évoluer dans leur fonctionnement, dans leur comportement, et c'est effectivement le dernier jour où les cavaliers experts viennent examiner les chevaux. C'est vrai que ça a du sens de se servir de leur jugement également pour finaliser l'approbation. Donc voilà, bon, maintenant ça dépendra effectivement du conseil d'administration du Studbook, de la décision qu'elle prendra, mais en tout cas moi je vais essayer d'aller dans ce sens. D'accord, alors ça va déboucher dans l'immédiat sur une classification, comme par le passé, en 3 catégories. Vous allez donc sortir votre catalogue qui va faire référence à ces appréciations-là, et ça, tu peux nous redonner quelques éléments là-dessus, sur le délai, enfin, etc. Alors effectivement, on sort le guide en général début février pour les salons des étalons. On espère le sortir pour le premier salon qui va avoir lieu cette année à Bordeaux en février, le 2 février. Et on espère vraiment effectivement donc donner la catégorisation de nos 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'issue du contrôle de performance, je dirais, de Fontainebleau, et puis pour le complet également aussi. Donc dans les 3 catégories, hein, donc les très prometteurs, les à suivre et les excellents, voilà, exactement. Donc c'est effectivement l'objectif, et surtout c'est de décrire les qualités et les défauts de chaque, de telle façon à ce que les éleveurs puissent s'en servir au maximum pour leur croisement, hein, pour choisir leurs étalons. Et d'ailleurs bon, c'est un guide qu'on sort à 20 000 exemplaires, qui est envoyé effectivement à nos adhérents, mais en plus qui est diffusé largement pendant les salons des étalons et tous les événements à l'étranger auxquels on participe, c'est-à-dire Aix-la-Chapelle, Lanaken, Genève, et on voit que je dirais les éleveurs français et étrangers sont très friands de ce guide, quoi. Ok, ben écoute Pascal, on te remercie. On peut préciser qu'il